Voici l'endroit d'où vient la matière première qui compose les routes et les bâtiments du territoire, le lac de Serponçon. De grandes quantités de pierres et de sable sont extraits ici. Sur ces images tournées en février, au moment où le niveau d'eau est très bas, on voit les chargements de camions. Alors derrière nous, on a le lac de Serponçon. Donc nous, un peu plus haut, un peu plus en amont, donc un peu après le plan d'eau d'Embrun, on vient intervenir sur le secteur de Chadnas. Donc tous les 2 à 3 ans, quand le niveau du lac est au plus bas, on vient extraire des matériaux du tout venant, donc des matériaux bruts, qui permettent donc de baisser le niveau du lac, le fond du lac plutôt sur le secteur de Chadnas, pour permettre d'ouvrir des créneaux de navigation un peu plus larges. Et les matériaux qu'on utilise, on les fait transiter par le lac qui est asséché, jusque sur notre site d'écrou où on va les transformer après en matériaux qui serviront pour les matériaux béton ou pour les matériaux routiers. Le travail d'extraction mené par la routière du Midi est donc essentiel pour permettre aux bateaux de naviguer. Sans cela, la profondeur du lac s'amenuiserait au fur et à mesure des saisons. Un travail similaire est mené sur le torrent du Boscodon. Il permet de sécuriser les éboulements. Donc là, tout ça, c'est le cône de déjection du Boscodon. Donc là, on intervient aussi régulièrement, tous les ans, tous les 2 ans, en fonction des apports de matériaux qu'il y a pu y avoir. On vient mesurer les profils et on vient enlever la quantité de matériaux nécessaires à revenir sur un profil d'équilibre. Donc ça permet d'éviter que le torrent ne s'engrave de trop et donc de laisser un libre passage pour les matériaux qui pourraient être amenés par les crues, qui peuvent être assez violentes, et de préserver les infrastructures environnantes, surtout le pont le pont de la RN 94 qui passe au-dessus du Boscodon. Mais cette démarche donnant-donnant n'est qu'une partie du travail sur le site d'Écrou. Dans cette grosse machine, une partie des galets du lac de Serponçon sont transformés. Une opération indispensable pour construire des routes sans danger. Donc un matériau roulé va se trouver sous cette forme-là, complètement 100% roulé. Donc ça, c'est extrait du lac sans subir d'opérations de concassage et de criblage. Maintenant, on va voir ce que devient le produit une fois qu'il a été transformé par du concassage et du criblage. On va avoir une forme concassée, c'est-à-dire avec beaucoup plus d'angularité, d'arêtes vives, qui vont permettre, quand ils vont être mis en œuvre dans des enrobés, par exemple, mélangés avec du bitume, qui vont permettre aux véhicules de circuler, de rouler en toute sécurité, puisque ces arêtes vives, c'est elles qui vont donner de l'adhérence, chose qu'on ne pourrait pas faire avec des gravillons roulés. Le sable, les pierres et les gravillons, autrement dit le tout venant, peut aussi venir du recyclage. Ici, d'anciens bâtiments démolis vont servir à construire de nouvelles routes bien solides. Là, vous avez des poutres en béton ferraillées, donc on va sortir la ferraille et on va garder la partie béton qu'on va concasser, qu'on va cribler et qu'on va en faire un matériau, une grave 0,315 pour faire une chaussée, une assise de chaussée. Comme une couche de fondation de chaussée avant de faire les enrobés, avant de faire les couches finales en enrobé, on peut mettre ce type de matériau issu du recyclage en tant que fondation d'une chaussée. Techniquement, c'est exactement les mêmes propriétés qu'une couche avec des matériaux naturels. On a les mêmes propriétés, de toute façon on a la même exigence technique sur les 2 natures de matériaux, naturels ou recyclés. Galets naturels non transformés pour le bâtiment, tout venant criblé et concassé pour la construction des routes, en naturel ou en recyclage. La routière du Midi adapte chaque matériau à son utilisation optimale.